Vivacité, ma radio complicité. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Bonjour et bienvenue. Nouveau générique depuis hier, en effet, c'est punch, hein, Christophe. C'est punch, c'est chouette, ouais. C'est terrible. Bon, ça va bien avec le temps d'aujourd'hui. Oui. Ça ira peut-être moins bien que la grisaille, mais justement, quand il y aura de la grisaille, ça mettra un peu de soleil. Voilà, le fait d'écouter cette musique, ça mettra du soleil. Donc non, l'été n'est pas fini, bien sûr. Et oui, la rentrée de Vivacité est en cours depuis hier. D'ailleurs, ce jeudi, retrouvez toutes les équipes des émissions à 12h30 sur la page Facebook Vivacité RTBF. Nous, les animateurs, nous vous répondrons en direct et en vidéo à vos questions. Vous pourrez poser en commentaire. Et si vous ne pouvez être au rendez-vous, eh bien, le live sera disponible en replay sur notre site internet et sur Facebook. Ça, c'est une chose concernant la rentrée de Vivacité. Mais maintenant, concernant la rentrée de la vie du bon côté. Ah ah! Que de choses à dire. Je vous en ai parlé hier et je vous en parlerai encore en émission. Le week-end en baie de Somme, parce qu'on va clôturer les inscriptions cette semaine, début de semaine prochaine, les 14, 15 et 16 octobre. Ça, c'est une chose, je vous en reparlerai. Et puis, aujourd'hui, roulement de tambour. Nous lançons officiellement 2 journées soirées de coaching et conférences. L'une à Mons le 30 septembre. Donc vous voyez, on n'est pas toujours à l'étranger. On fait ça aussi en Belgique. L'une à Mons le 30 septembre, l'autre à Liège le 6 octobre. Nous nous associons en effet à Cap 48 pour faire grimper le compteur, mais aussi pour nous rencontrer, pour être coachés par mes invités à Mons ou les écouter lors de leur conférence à Liège. Et sans plus tarder, Christophe Godefriot. Vous voulez qu'on remette le roulement de tambour? Non, Christophe Godefriot. Eh ben, on va couper le cordon d'inauguration, tiens, puisque vous êtes l'un des 4 coachs, non pas de The Voice, hein, mais de cette grande opération qui aura pour thème « Et si ma différence était ma richesse ?» Thème que l'on va décliner à 4 sauces. Et vous, Christophe, ce sera la sauce confiance en soi. Et ce jour-là, donc, et ces jours-là, et aujourd'hui aussi, on va déjà un peu lever un coin du voile. On va toucher un petit peu à tout ça aujourd'hui, effectivement, parce qu'en touchant à l'ombre, on touche aussi à l'estime, à la confiance en soi, des choses comme ça. Et effectivement, j'ai la chance, le bonheur, la joie de faire partie de cette grande aventure. Alors effectivement, 4 coachs pour développer les talents de nos invités. Ça ressemble un peu à The Voice. Mais oui, c'est vrai. Hein. C'est un hasard finalement qu'on soit arrêté à 4 coachs, mais ça va bien. On essaiera de vous avoir des grands fauteuils comme ça, voyez. Et vous commencerez dans l'ombre justement, et puis hop, vous vous retournez, on buzz et vous êtes face à la foule en délire. Bon, il y a un lien pour ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais il y a déjà un lien sur le site internet de Vivacité. Il y a un lien aussi sur le site de Cap 48. Vous pourrez nous téléphoner en émission à chaque fois entre 13h et 15h au 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 et comme ça on vous enverra tous les renseignements concernant ça. Bon, le thème d'aujourd'hui, donc c'est vraiment affirmer cette part d'ombre, affirmer ces choses dont on n'est pas fier. Alors dans quelques instants on développe tout ça. On vous demande déjà de prendre la parole, peut-être de venir nous dire oh bah Sylvie ça me concerne, tiens. Oh bah Sylvie, moi pendant l'été ici ah ouais, en parlant de part d'ombre, j'ai peut-être en effet acté des choses dont je suis pas vraiment fière. Donc autant essayer de lâcher prise sur tout ça avant la rentrée. Voilà, faire un petit reset, faire un petit nettoyage en profondeur. 070 23 33 23 SMS 30 63 avec Christophe Godefriot. C'est parti. La vie du bon côté. Bon, on a décidé d'être punch, hein. Maintenant la programmation musicale, hein. Punch du soleil, en effet, on a envie de profiter de ces derniers jours de l'été. Enfin, même si je sais que l'été se prolonge jusqu'à fin septembre. Il commence seulement. Commence seulement, ouais. Pourquoi je parle de fin, moi? C'est vrai. Ouais. Ben, c'est la rentrée scolaire, malgré tout, donc voilà, beaucoup de personnes se disent, c'est la fin d'une période. Et si on décalait les saisons? Oui, bah dans le fond, oui. Aussi on décalait les saisons. Donc voilà, bon été qui commence avec M. Pokora et avec le soleil qui s'annonce pour quelques jours. On va déjà pas penser à la part d'ombre du soleil, ça veut dire l'orage qui suivra. Oui. On l'a annoncé, c'est un petit peu ça. Vous allez nous parler de la part d'ombre justement, parce que c'est la première question que je voulais vous poser. On a tous en soi une part d'ombre, mais qu'est-ce qu'on appelle la part d'ombre? Est-ce que ma part d'ombre à moi, c'est la même que la vôtre? Est-ce que malgré tout, il y a des particularités qui se ressemblent? Donc voilà la question à laquelle vous répondrez dans quelques instants, Christophe Godefriot. Et on demande à nos auditeurs aujourd'hui de venir nous parler de la leur.
Ouais, oui. Votre part d'ombre, voilà, les choses dont vous n'êtes pas fier. Bon, ne nous donnez pas tous les détails, hein, donnez-nous simplement des traits de personnalité ou des choses, en effet, que vous n'assumez pas toujours. 070 23 33 23 par SMS 30 63. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, formateur en communication, est devenu hypnologue aussi depuis la dernière fois. On va donc mettre cette part d'ombre, du bon côté, on peut dire ça, parce que vous allez, à mon avis, à un moment donné, nous dire que c'est important, c'est utile d'avoir une part d'ombre et peut-être justement de savoir s'en servir. Qu'est-ce qu'on appelle la part d'ombre, Christophe? D'abord, je pense que tout ce qui existe a sa raison d'exister. Et donc, effectivement, c'est important d'en avoir une. La part d'ombre, c'est quoi? Quand on est tout petit, vraiment tout petit, le bébé, il pense qu'il n'est qu'un avec sa maman. Et puis à un moment donné, il se rend compte que c'est pas vrai, qu'il est séparé. Et au moment où il est séparé, il va se dire, ma maman, elle est bonne, donc si je suis séparé d'elle, c'est que je suis mauvais. Et puis à un moment donné, il va essayer de retrouver le chemin du bon en lui, en essayant de répondre aux attentes de sa maman. Et donc, en répondant aux attentes de sa maman, il peut développer certains traits de personnalité. Mais pour développer certains traits de personnalité en fonction de ce qu'il croit juste, il va devoir renoncer à d'autres. Et donc, la part d'ombre, c'est un peu tout ce à quoi on a dû renoncer pour devenir la personne qui on est. Imaginez que, dans votre imaginaire, votre maman attend que vous soyez fort. C'est mon cas, hein. C'est pour ça que je sais en parler. Donc j'avais toujours l'impression que quand j'étais petit, on voulait que je sois fort. Et donc j'ai renoncé quelque part à ma faiblesse. J'ai renoncé à tout ce qui représentait la faiblesse et j'ai développé une espèce d'aversion pour tout ce qui est faiblesse, victimisation. Voilà. Et donc ça, c'est ma part d'ombre à moi. Tout ce qui est dans la faiblesse, tout ce à quoi j'ai dû renoncer pour être qui je suis, c'est un peu ma part d'ombre à moi. D'accord. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait 3 sortes d'ombres. Il y a effectivement 3 sortes d'ombres. Alors il y a les choses dont je suis pas fier, c'est ce qu'on appelle l'ombre noire. Vraiment tous les comportements qui sont pas adaptés, les comportements, je dirais, qui sont contraires à mes valeurs, qui ne cadrent pas avec mes valeurs, avec mon idée de la perfection ou de qui je dois être. Il y a aussi l'ombre blanche. Et l'ombre blanche, c'est un peu le contraire. C'est toutes les capacités que, par pression, par autorité, par l'environnement, on m'a empêché de développer. C'est tout ce qui dort en moi. Et tout ce qui va me titiller quelque part. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'ombre familiale. Alors là, l'ombre familiale, c'est lié à tous les non-dits, à tous les secrets de famille, à tous les tabous, à tout ce qui ne se fait pas dans une famille, à tout ce qui correspond. En fait, je vais essayer de correspondre à ce que mes parents attendent de moi, mais là, ça va plus loin. Hein. C'est correspondre à ce que la famille attend de moi. Et si je ne corresponds pas à ce que la famille attend de moi, et à travers les secrets aussi, à travers les non-dits, je vais développer cette espèce d'ombre, cette espèce de noirceur. Bon, et si vous êtes là, évidemment, c'est pour pour leur prouver aux auditeurs que tout ça, ça se travaille, bien sûr. Tout ça, ça se travaille. Oui. C'est pour ça, en effet, qu'on recommence une saison de la vie du bon côté, c'est de se dire qu'une fois qu'on entend ça, qu'on est à l'écoute de ça, voilà. Vous allez peut-être pas l'entendre aujourd'hui, vous allez peut-être l'entendre demain. Je veux dire, ça va peut-être travailler aussi, je m'adresse aux auditeurs, hein. C'est vrai qu'en général, parfois, on n'est peut-être pas prêt à entendre ce genre de choses, mais une fois qu'on l'a entendu, qu'on l'a intégré, qu'on se dit, ça touche quelque chose en moi, va falloir travailler. Et donc, on vous donnera des clés, évidemment, pour travailler tout ça. Si vous vous reconnaissez dans ces 3 sortes d'ombres, venez nous le dire. Voilà, plutôt si vous êtes plutôt ombre familiale, avec les non-dits, les secrets, plutôt ombre blanche, tout ce qui dort en moi, ou plutôt ombre noire, en 3 mots, comment la définir, c'est la ombre noire? Ombre noire, c'est à chaque fois que je marche à côté de mes pas, à chaque fois que je ne suis pas aligné sur mes valeurs. Et que je me culpabilise, qu'on me le fait remarquer, ou bien que c'est moi qui en prends conscience? Il n'y a pas besoin qu'on me le fasse remarquer, généralement je le remarque moi-même. Je le ressens, je le ressens. Ouais, voilà, ça c'est mon ombre noire. Si vous souhaitez intervenir par rapport à ça, 070 23 33 23, SMS 30 63. Et puis il vous dira donc qu'il est utile d'apprivoiser son ombre une fois qu'on la perçoit, une fois qu'on la ressent, qu'on la connaît mieux et qu'on l'approche davantage. Juste après Souffle, on reprendra la conversation. Souffle avec Mi Amor en ce mardi
très ensoleillé. Ce n'est qu'un début sur Vivacité dans la vie du bon côté. On parle de la part d'ombre, ça tombe bien entendu, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent peut-être déjà de la chaleur, en disant on parle de la part d'ombre sur Vivacité dans cette émission. Ah non, c'est pas celle-là. Enfin si, c'est quelque part, parce que vous parlerez aussi de l'ombre de Peter Pan dans quelques instants. Mais la part d'ombre, c'est vraiment la partie mal aimée de soi. Voilà, ce que vous avez dû, ce à quoi vous avez dû renoncer pour être vous. Il l'a expliqué, il réexpliquera encore un peu la chose. C'est Marc, dans quelques instants, qui viendra nous dire ce que ça évoque pour lui, cette part d'ombre. Comment il l'aperçoit, comment il la ressent, comment il la travaille. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63. La vie du bon côté sur Vivacité. La part d'ombre, on en parle aujourd'hui, donc la part d'ombre, comment dépasser peut-être quelque chose dont on n'est pas fier, qui constitue cette part d'ombre. On a parlé des 3 sortes d'ombre, l'ombre noire, l'ombre blanche, l'ombre familiale, et vous parlerez aussi, Christophe Godefriot, en tant que formateur en communication, de l'utilité d'apprivoiser son ombre. Marc, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour Marc. Bienvenue Marc. Cette part d'ombre, elle vous parle? Est-ce qu'elle fait écho ça fait écho en vous? Est-ce que vous entendez parler de ça et vous dites on parle de quelque chose que je connais bien, ou c'est quelque chose que vous travaillez régulièrement? C'est quelque chose que je travaille et ça fait un bon bout de temps maintenant que j'essaie de la travailler. Il y a une chose je voudrais rajouter, parce que je trouve que Christophe, la manière dont il l'a défini est très très importante, parce qu'effectivement, moi je la définis comme étant ma partie d'ombre, l'ensemble des mécanismes que je mets en place et qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs. C'est plutôt donc dans la famille noire, l'ombre noire. Et donc, ces mécanismes que je mets en place qui vont m'empêcher d'atteindre mes objectifs, je le fais, mais de manière tout à fait inconsciente. Pourquoi ? Parce que je les ai appris, effectivement, et c'est là que je trouvais très important ce que Christophe disait, c'est que je les ai appris enfant par rapport à des situations dans lesquelles j'ai adapté mon comportement pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre des choses le mieux que je pouvais. Et ces choses, je les ai donc intégrées, je les ai apprises, elles sont devenues inconscientes, ce sont des comportements que j'ai en moi et qui aujourd'hui, par rapport à d'autres objectifs, par rapport à d'autres cadres de vie, ne sont plus d'actualité. Elles m'empêchent d'atteindre l'objectif. Et donc la première chose à faire, et ça c'est la bonne nouvelle, parce que l'ombre en fait n'existe d'abord que s'il y a lumière, oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Et puis il n'y a pas d'ombre que l'on ne peut pas éclairer au travers d'une lumière. Donc la première chose à faire, et ce que j'ai appris à faire, c'est de mettre de la lumière sur toute cette partie de moi qui était inconsciente, mettre de la conscience dessus, de telle manière à ce que ces mécanismes qui m'ont aidé à une époque de ma vie et qui aujourd'hui me bloquent, je puisse les désapprendre, parce que c'est très intéressant aussi. Quand on est petit, on apprend quelque chose, c'est une très bonne nouvelle, parce que tout ce qui est appris, on peut aussi le désapprendre. Comment vous faites pour travailler ça? Ça s'apprend en coaching, en atelier? Comment vous faites? Quel a été un petit peu le processus? Alors, il y a plein de choses qui nous permettent de le faire. Le coaching, bien sûr, le coaching est une partie qui permet de le faire. Les thérapies brèves peuvent le faire. C'est de prendre conscience et connaissance de soi. Et puis, il y a effectivement, c'est quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie en 2004. Ça a été le point de départ de mon développement personnel. Ça a été une formation de 9 jours intensive et qui m'a vraiment changé radicalement ma vie. Et c'est parce que j'ai pris vraiment conscience de tous ces mécanismes qui m'empêchaient de réaliser tous mes objectifs et qui ont été, merci dans ma vie de les avoir mis en place, parce qu'à un moment donné, c'était très important pour moi, ils ont été salvateurs, mais aujourd'hui, dans certaines situations, ils m'empêchent, ils me font tourner en rond, et ce côté sombre, je ne savais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, en mettant de la lumière dessus, ça nous permet effectivement de les désapprendre, de comprendre le pourquoi et le comment des choses que l'on met inconsciemment en place dans sa vie. Merci Marc. Bon, une fois qu'on a compris ça, Christophe, en effet, mettre de la lumière. Est-ce que quand quelqu'un, on a bien compris que lui, il travaille, il bosse pas mal là-dessus. Hein, ça, il chemine là-dessus. Bah, quelqu'un comme vous, par exemple, ou des personnes qui nous écoutent et qui cheminent aussi par rapport à ça, une fois qu'on a appris ça, est-ce que c'est
facile? Est-ce que ça devient facile de mettre de la lumière sur la pardon? En fait, vous savez, pendant qu'il parlait... Il est où le projecteur? Mais, le projecteur, il y en a plein des différents, mais pendant qu'il parlait, j'avais une image qui me venait en tête et qui correspond tout à fait à ce qu'on vit dans les premiers temps quand on met son ombre en lumière. Vous vous rappelez Tom et Jerry? Oui. Hein, la petite souris là, qui se met, elle veut effrayer le chat, alors elle se met devant une lampe de poche et son ombre projetée sur le mur a l'air d'un gros monstre. Eh ben c'est pareil. Ça c'est un bel exemple. Oui, la première fois quand on éclaire son ombre, on a l'impression d'avoir affaire à un gros monstre, mais en fait c'est une toute petite souris. Et donc c'est pas grave, Mais petit à petit, on va venir travailler par touche. On va juste apporter de la lumière, apporter de la couleur par touche. Il faut pas évidemment essayer de s'occuper de prendre un grand projecteur. Non. Bon, on veut des exemples, on veut du concret, on veut aussi des témoignages. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est joli ce qu'il a dit aussi. La pardon n'existe que s'il y a lumière. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Plus j'ai de l'ombre, et plus j'ai de la lumière. Alors ça veut dire plus il y a de la lumière et plus il y a de l'ombre. Mais voilà, et plus ma part d'ombre est grande, c'est plus que je suis illuminée. Voilà, que je suis lumineuse. 3063 si vous souhaitez donc intervenir aujourd'hui. Bon, ça c'est la musique vacances aussi, hein, ça Bob Marley, qu'on écoute dans les pays chauds. Donc c'est pour ça qu'on l'écoute chez nous. Voilà. Tranquille à l'ombre. Tranquille à l'ombre sur Vivacité dans la vie du bon côté avec Christophe Godefriot. On parle aujourd'hui d'assumer cette part d'ombre. Comment dépasser cette part d'ombre? Comment l'accepter? Comment dépasser ces choses dont on n'est pas fier? Geneviève, bonjour à vous. Bienvenue Geneviève. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Bonjour, vous avez compté hors antenne votre parcours, pas facile évidemment depuis le départ. Vous dites je me sens sacrifiée. C'est des mots que j'ai relevés dans votre témoignage. Est-ce que par rapport, ce sont des mots forts évidemment, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, comment vous alignez-vous sur cette part d'ombre, sur ce dont on parle aujourd'hui? Je viens de prendre l'émission, évidemment, en cours de route. Et alors, comme j'expliquais à votre collaboratrice, voilà, en fait, pour être clair, ma maman est décédée à son accouchement et mon papa m'a, entre guillemets, abandonnée. C'est-à-dire que, voilà, donc il m'a laissée chez une tante et un oncle, donc, qui était marié, sans enfant. Et mon papa a refait sa vie. Donc voilà, donc j'ai grandi chez ce couple qui ne s'entendait pas, il y avait énormément de tabous, énormément de non-dits, etc. Et alors voilà, donc tout semblait plus ou moins aller jusqu'à ce que je me pose énormément de questions. Depuis toute petite, je vais dire, la vie après la vie après la mort, enfin bon, tous ces titres-là. Et j'en arrive maintenant donc je suis suivie par thérapeute, hein, et j'ai 52 ans maintenant, et elle m'a aidée à comprendre un petit peu mon parcours, et bon, c'est vrai que j'ai été très loin, j'ai été le sacrifice, oui, c'est vrai, c'est le mot. Je me suis laissée, donc j'ai fait fi de mes besoins depuis toute petite pour me sentir aimée, acceptée. Donc voilà, j'ai connu deux mariages, 2 divorces, des hommes qui correspondaient finalement plus à ce que mes parents attendaient de moi que moi-même. Donc je n'ai pas eu d'enfant parce que je sais qu'un enfant dans un couple chez des parents qui ne s'entendent pas donc est malheureux. J'ai arrêté de travailler, tout simplement, parce que voilà, je me sentais redevable par rapport à mes parents. Il y avait énormément de travail à la maison. Et j'en arrive maintenant, voilà, j'ai 52 ans. Avec l'aide de ma thérapeute, j'ai fait le pas. J'ai quitté tout. Mais dans ma nouvelle vie, j'ai très très difficile. Je suis à la recherche de moi-même, je me suis raccrochée à des objets, donc j'ai très très difficile de me défaire. C'est pas vrai, oui. Et voilà un petit peu. Oui. Christophe, par rapport à ce parcours, en effet, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui transparaît dans tout ça? J'entends déjà un langage très fort au niveau émotionnel, hein, et plus on va utiliser des mots forts pour désigner son expérience, plus effectivement l'expérience et l'ombre par conséquent va être forte et puissante. On est dans l'histoire du gros monstre, d'accord ?
Donc il faut peut-être, juste, je voudrais pas interférer avec le travail de la thérapeute de Geneviève, mais dégonfler un petit peu ce gros monstre et lui laisser reprendre sa place de petite souris. Ce que j'entends aussi dans ce que Geneviève disait, elle dit, je sais qu'un enfant dont les parents se disputent est malheureux, elle exprime une croyance. C'est vraiment sa représentation. Je sais, c'est très fort ce qu'elle dit, je sais. Ça veut dire que pour elle, actuellement, il n'y a peut-être pas encore place pour autre chose. Et donc, tout le travail va consister justement à c'est pas encore ça sa nouvelle vie, quoi. Mais la nouvelle vie, elle est en train de se mettre en place. Elle est en train de se mettre en place. Et elle a choisi le bon chemin, en se faisant accompagner, en se faisant aider, puisqu'elle n'arrivait pas à en sortir tout seule, qu'elle n'arrivait jamais que sur des impasses. Bah, le fait de se faire accompagner, elle va doucement rentrer comme ça elle va être en contact avec son ombre, en thérapie. C'est pas toujours un chemin facile. Quand on travaille avec un thérapeute, on est souvent en contact avec son ombre. Mais on va nettoyer tout ça. Et se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on pensait être un gros monstre et tout compte fait une petite souris et il y a toute la place pour moi là-dedans et que je peux développer ma bienveillance vis-à-vis de ça. Je suis pas parfait, je suis pas comme on attendait de moi, comme j'ai pu l'afficher parfois, mais il y a toute la place pour moi là à l'intérieur. Il y a une place qui est préparée et je peux la prendre malgré toutes mes imperfections, malgré tout ce qui me plaît pas en moi. Bon, j'espère qu'on va lui donner du baume au cœur. Geneviève qui est en plein cheminement, puisqu'on parle de ce mot, on en a parlé il y a quelques instants avec Marc qui était notre auditeur précédent. La part d'ombre, comment l'accepter cette part d'ombre, comment en effet dépasser des choses dont on n'est pas fier, comment finalement dépasser un parcours difficile aussi, dont on n'est pas fier, qui nous appartient d'une certaine façon, mais malgré tout, qui est malgré tout aussi tenu comme des marionnettes, vous voyez, comme des gens autour de nous, au-dessus de nous, qui tiennent des fils, donc on n'est pas toujours responsable non plus. 070 23 33 23, SMS 30 63. Maître Gims, ici avec Je te pardonne. Ça c'est fort aussi comme mot. Oui. Dire ça dans une émission consacrée à la part d'ombre. Ça fait partie aussi du traitement de l'ombre, le pardon, oui. La part d'ombre, comment on l'accepte, comment on la dépasse, les choses dont on n'est pas fier, comment on les, pareil, comment est-ce qu'on les envisage dans un parcours sans que ça ne soit un poids, voilà, et qui vous empêche et qui vous freine de l'ombre à la lumière. C'est un petit peu comme ça qu'on a envie d'intituler cette émission. Qu'est-ce que l'ombre? On en a parlé. Les 3 sortes d'ombre aussi. L'utilité d'apprivoiser son ombre, on va y revenir, notamment par une meilleure connaissance de soi, bien sûr. Et puis dans quelques instants, on vous parle de cette journée de coaching qu'on organisera à Mons au profit de Cap 48, et puis de la soirée conférence qui s'organisera à Liège. Comme ça, voilà, 2 endroits, vous pourrez choisir. On en parle dans quelques instants. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir. La vie du bon côté. Christophe Godefriot, formateur en communication, notre invité d'aujourd'hui. Comment accepter sa différence, appelons-la comme ça, cette part d'ombre finalement, quand elle nous apporte une part d'ombre dont on n'est pas fier. Et si on programme cette première émission avec vous, Christophe, aujourd'hui, c'est parce qu'il y en aura d'autres programmées avec les 3 autres coachs qui vous accompagneront pour cette grande journée de coaching au profit de Cap 48. Ce sera à Mons, auditorium Abel Dubois de la RTBF en centre-ville. Et ce sera donc le 30 septembre. Alors, on vous offre quoi? Donc, on vous offre évidemment, on vous demande de participer évidemment au profit de Cap 48, mais dans le package offert, il y a donc cette séance de coaching, elle durera 2 heures. Vous serez, coach, donc, Christophe Godefriot, il y aura Julie Arcoulin, il y aura Christine Alexandre et il y aura Jean-Marc Colson. Donc, chacun viendra pendant ce mois de septembre parler du thème de sa conférence. Alors, c'est une chose, vous pourrez choisir soit de faire, parce que vous allez faire un doublé ce jour-là, hein, vous allez faire du coaching le matin, Christophe, et du coaching l'après-midi. Vous pourrez choisir de participer soit le matin, soit l'après-midi. Et si vous prenez la formule du matin, on vous offre avec, pour l'instant, donc, la PAC W, que l'on retrouve chaque samedi aussi sur le Beau Vélo de Ravel. Donc, on vous offre vraiment des produits de producteurs locaux du cru. On vous offre le petit déjeuner. Ensuite,
ensuite vous avez la séance de coaching. On vous offre le catering le midi, l'émission en direct, puisqu'on fera une émission en direct devant le public, donc de 13h à 15h. Et ceux de l'après-midi viendront pour le catering du midi, l'émission en direct, le coaching bien sûr, et le verre de clôture. Donc soit vous vous inscrivez pour le petit déjeuner le matin, soit vous vous inscrivez pour l'après-midi avec le verre de clôture. Qu'est-ce que vous donnerez comme coaching donc ce jour-là, Christophe ? Alors, ce jour-là, je vais changer de casquette puisque là, je serai plutôt dans ma casquette formateur PNL. Et là, ce que je vais faire, c'est donner des outils aux gens qui seront là pour aller chercher leurs ressources à l'intérieur d'eux-mêmes. Et tout le monde a les ressources dont il a besoin. Donc, aller chercher les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour oser affirmer leurs différences. Et quand on affirme sa différence, on prend vraiment sa place. Parce que notre place, c'est aussi d'être différent. C'est aussi d'apporter des couleurs à la vie. Et c'est la différence de chacun qui apporte des couleurs à la vie. Joli. D'autant que le slogan de Cap 48, c'est tous ensemble, même si on est différent, et qu'on a envie vraiment d'intituler cette journée coaching et cette soirée conférence à Liège le 6 octobre. Et si ma différence était ma richesse. Voilà. Tout simplement pour pouvoir élargir ce thème et pouvoir communiquer le plus possible. Alors, ce sera un prix unique de 48 €. Pourquoi c'est symbolique? Cap 48, 48 €, soit pour la formule du matin, soit pour la formule l'après-midi, ou pour la soirée conférence. Ce sera à Liège le 6 octobre. Comment se renseigner? Comment verser évidemment sur notre compte, ouvert pour l'occasion? Vous allez sur le site de Vivacité, sur ma page, la page d'émission La vie du bon côté. Vous allez voir directement donc un onglet qui vous annonce l'événement. Vous lisez tout jusqu'au bout, voir si vous avez tout bien compris. Vous nous envoyez un email, la vie du bon côté, @rtbf.be. Vous nous téléphonez pendant l'émission. On prend vos coordonnées, on vous rappelle, ou alors vous allez aussi directement sur le site de Cap 48. Il y a déjà aussi en ligne notre journée du 30 septembre à Mons et notre soirée conférence le 6 octobre à Liège. Quand je dis soirée conférence, il y aura aussi une visite qui sera proposée d'un musée tout proche, puisque ça se fera à Médiacité, et puis il y aura un petit concert avant la conférence et aussi toujours le catering offert. Voilà donc les deux formules, 48 € pour l'une de ces trois formules, on va dire, puisqu'il existe trois formules au choix. Bon, on reviendra évidemment à l'ensemble de notre émission d'ici quelques instants. 070 23 33 23 SMS 30 63 pour nous joindre, ou l'email la vie du bon côté en un mot rtbf.be, encore une fois que vous ayez envie de prendre des renseignements ou communiquer aujourd'hui, interagir sur le sujet d'aujourd'hui qui déjà malgré tout est bien imbriqué dans cette grande thématique. Et si ma différence était ma richesse? De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Christophe Godefriot, formateur en communication. Je vais mettre votre site internet sur la page Facebook de l'émission, mon cher Christophe, de l'ombre à la lumière. C'est comme ça donc qu'on intitule l'émission. Ça tombe bien encore une fois aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de lumière, on en aura beaucoup durant les prochains jours. La part d'ombre, donc c'est vraiment ça qui fait l'objet de notre réflexion, voilà, si encore une fois on l'aperçoit bien, cette part d'ombre. Rappelez-nous quand même un peu très vite comment pour ceux qui arrivent évidemment en cours de route, comment est-ce qu'on a défini la part d'ombre? La part d'ombre, c'est un petit peu tout ce à quoi on a dû renoncer pour être nous-mêmes, tout ce dont on n'est pas fier, tout ce qui nous fait manquer nos objectifs, tout ce qui fait qu'on marche pas droit, tout ce qui fait que voilà, on n'est pas toujours bien dans sa vie, des petites touches sombres comme ça, qui sont soit c'est sa part d'ombre propre à soi, soit effectivement issu de tous les non-dits, de tous les tabous familiaux. Vous avez bien résumé. Ça veut dire on a tous une part d'ombre. On a tous une part d'ombre. De toute façon, qui nous suit, qui est là, quoi, qui est là. On sait pas faire abstraction, voilà. Non, mais tant mieux. Mais oui, encore une fois, tout ce qui existe a sa raison d'être. Elle est utile, oui, c'est ça. C'est ce qui nous permet de grandir quelque part. Oui. Si on n'avait pas d'ombre, peut-être qu'on se mettrait jamais en route et qu'on resterait là assis dans notre flaque d'eau à pas avancer. Et voilà, je pense que voilà, tout ce qui existe, pour moi, tout ce qui existe a sa raison d'être. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait dans le Larousse, il y avait une page avec les insectes nuisibles.
Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte qu'aucun insecte n'est nuisible. Ils ont tous leur raison d'être. Alors Ils on ont les tous- appelle comme ça. Oui, on les appelait comme ça. Je sais pas si on les appelle encore comme ça. Bah, le mot nuisible, à mon avis, oui. Oui. Mais c'est vrai, ça, c'est un méchant mot. Mais oui. Nuisible. S'ils existent, que ce soit en tant que prédateurs ou en tant que proie ou en tant qu'autre chose, ils ont leur place dans l'économie de Oui, c'est vrai. cet écosystème. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais oui, Mais oui, vous pourriez vous recycler en scientifique, mon cher Christophe. je vais faire de l'entomologie. On va demander aujourd'hui, l'entomologie, c'est pas les insectes vivants? Si, bah c'est bien. Bon, je te Non, les préfère. vivants. Parce que j'en ai parlé la semaine dernière, parce qu'on mange. Non, ça n'a rien à voir. Non, Rien à voir. on les mange pas appelle ça vivants. la en tout cas. gastronomie, pas de l'entomologie. Bon, on parle de cette zone d'ombre, cette part d'ombre, ces choses dont on n'est pas fier en effet aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez dépasser ces choses-là? 070 23 33 23, SMS 30 63, via la page Facebook, via le mail. La vie du bon côté en un mot, @rtbf.be. Voici Navi. Navi avec J'écoute du Miles Davis. Message de Michel Poulart qui vient régulièrement dans l'émission et qui nous écoute, je pense. Il dit: nos parts d'ombre font partie de notre équilibre. Arriver à coexister avec elles nous rend forts et conscients que nous avons des autres, d'apprendre, de progresser. Mais elles peuvent aussi être à la source de merveilleuses qualités développées autour de ces zones d'ombre. À nous d'assumer nos erreurs comme des jalons sur notre chemin de la vie. Nous pouvons aussi honorer nos erreurs comme des moments d'apprentissage puissants qui nous font apprécier ce que nous sommes aujourd'hui et serons demain. Sans obscurité, pas de feu d'artifice non plus. Oh, et je le connais, lui, je le connais. C'est notre ami, Oui, c'est notre c'est mon ami aussi. Oui. Une personne qui dit des belles choses comme ça peut être que mon ami, quoi. C'est mon ami. Et voilà, je reprends. Nos pardons font partie de notre équilibre. Vous l'aviez dit tout à l'heure. C'est sûr, ça fait partie de nous. Arriver à coexister avec elles nous rend forts et conscients que nous avons que nous avons des autres à apprendre, à progresser, mais elles peuvent aussi être à la source de merveilleuses qualités développées autour de ces zones d'ombre. Et oui. Et oui. Vous savez, le fait de croire qu'on n'a pas d'ombre, en fait, ça, c'est vraiment purement égotique. Quand on est dans l'ego, on est dans la représentation sociale, on est dans la personnalité idéale quelque part, ce que on veut montrer aux autres. On n'est que beau. Oui. Voilà. C'est toujours en effet superficiel, ça. Oui. Hein, on est dans le superficiel. On est dans le pas normal, quoi. Oui, mais dans on la a tendance à représentation. vouloir se voir que beau. Oui, mais dans la représentation. On est dans la représentation. Tout à fait. On n'est pas dans le naturel. Oui. Mais chasser le naturel. Il y a Et ben voilà. Ah oui. Donc, c'est ça. Moi, ce que je connaissais, chasser le naturiste, il revient en bungalow. Non, c'est pas la même chose. Surtout aujourd'hui, quand il a très très chaud. Oui. Bon, dans quelques instants, nous allons accueillir Stéphanie, qui a un témoignage fort à nous apporter. 070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. La vie du bon côté avec Christophe Godefriot, formateur en communication. Sur la page Facebook, Diane nous demande s'il y a des livres sur le sujet que vous pourrez recommander. Eh ben justement, vous venez de me parler de mythologie. Ah mais oui, des livres, il y en a plein, parce que toute la mythologie, en fait, quand on regarde la mythologie, c'est rien d'autre que des modes d'emploi pour passer à travers son ombre. Quand on regarde, allez, un exemple, le labyrinthe du Minotaure. Oui. Alors le créateur du labyrinthe, Dédale, et son fils Icare, ont choisi de s'en évader en collant des ailes avec de la cire. Ça veut dire quelque part en se faisant une fausse personnalité, en gonflant leur ego. Ils se sont approchés de la lumière et ils sont tombés. Alors que par contre, il y en a un autre qui a choisi le bon chemin. Il s'est armé du fil d'Ariane. Vous savez? Oui. Le fil d'Ariane. Et le fil d'Ariane, c'était l'amour d'Ariane. Mais les fils, à l'époque, ils étaient en quoi? En ça? En soi, surtout. En soi. Et donc, l'amour d'Ariane, c'était aussi l'amour de soi. Oh. Eh oui. Oh. Et donc, Thésée a traversé le labyrinthe armé de l'amour de soi et de l'amour d'Ariane, de l'amour de l'autre, et il est allé affronter ses peurs, affronter le monstre. Et il a séparé ce qui était humain et ce qui était monstrueux. Il a bien fait la part des choses et il est ressorti en héros. Eh ben, vous avez revu vos classiques, hein? Eh oui. Merci pour cette grande page de mythologie. Stéphanie, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bonjour. Merci. Bonjour. De prendre la parole par rapport à votre vécu à vous. Oui. Quand on parle de pardon, quand on parle de choses qu'il faut dépasser aujourd'hui, dont on n'est pas fier, vous souhaitez parler de Eh Stéphanie? bien, voilà, lorsque j'étais enceinte,
À l'époque, je ne savais pas. J'aurais dû le savoir. Je ne savais pas que boire des consommations alcoolisées était dangereux pour l'enfant à naître. Et donc, je n'ai pas changé ma consommation. J'ai bu la même chose avant ma grossesse, pendant ma grossesse, après ma grossesse. Et à l'adolescence, à force de faire des tests et de rechercher pourquoi ma fille avait des difficultés, on est retombé donc sur ce diagnostic. Donc ma fille a des problèmes de comportement, ma fille a un retard mental, et puis le jour où j'ai découvert que c'était à cause de moi, ça a quand même été pour moi difficile à gérer. Et la première personne à qui j'ai été demander pardon, c'était à elle, bien sûr. Et elle m'a pardonné, ça c'est la première chose. Et ensuite j'ai encore eu besoin de temps pour digérer ça. Et puis j'en ai un peu parlé à des proches, j'en ai un peu parlé à de la famille, j'en parle à des inconnus dans la rue, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, c'est tout à fait ignoré. Et donc, par contre, il y a encore certains membres de la famille à qui je ne suis pas prête à aller dire ça. Voilà. Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est d'abord, je vais vous appeler à énormément de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ça, c'est votre comportement inadapté. Et votre comportement, vous êtes bien plus que vos comportements. Et dans votre identité à vous, il y avait tout plein d'amour. Et ce comportement-là, en fait, vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là avec ce que vous saviez et avec les possibilités que vous aviez. Et donc, sortez juste du jugement, entrez dans la bienveillance, accueillez cette histoire et en vous disant, tiens, voilà, j'ai eu un comportement inadapté qui a eu des conséquences, mais mon comportement, ce n'est pas moi. Je suis plus que mon comportement et mon amour, il est plus fort que ça. Voilà, j'ai encore une étape que j'ai envie de dépasser, mais je ne sais pas comment. C'est d'aller peut-être prévenir les dernières personnes qui me sont proches et auxquelles je ne suis pas allée expliquer ça. Et là, j'ai encore un blocage. Voilà, j'essaie de passer à travers petit à petit, mais autrement... Qu'est-ce que ça vous apportera de plus, Stéphanie, de le faire ? Puisque la personne la plus importante, c'est en effet votre fille, à qui vous avez dit et qui vous a accordé son pardon. Mais qu'est-ce que ça vous donnera de plus ? Je ne sais pas. Ma fille, ma fille fait aussi partie de ma famille. Je trouvais que c'est pour elle que vous le feriez. Pour elle, ça la changera pas. Et elle est prévenue, elle est avertie, elle sait quoi. Mais je trouve que ça pouvait faire partie de l'histoire familiale. Ça fait partie de son histoire familiale. Mais là, j'ai une difficulté vis-à-vis de ma famille, voilà. Si ça nourrit vos valeurs, si c'est suffisamment important pour vous, vous allez trouver un chemin. Parce que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut juste savoir si ce qui est le plus important pour vous, c'est de garder ce confort du silence et de pas le dire, ou ce qui est le plus important pour vous, c'est de faire la vérité, de faire la clarté là-dessus. Mais quand vous faites la clarté, encore une fois, votre comportement a peut-être été inadapté à un moment, mais votre comportement, ce n'est pas vous et il n'a rien à voir avec l'amour que vous avez pour votre fille. Merci en tout cas Stéphanie de nous avoir confié cela par rapport à votre histoire. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez, tout comme Stéphanie l'a fait, prendre la parole par rapport à quelque chose que vous vous reprochez, bien entendu, comment passer au-dessus de ça et comment admettre cela. Tina Turner avec You're the Best. Ben voilà encore une belle chanson pour aujourd'hui. Sympa, hein? You're the Best. Mais elle est vraiment impressionnante, hein, Tina Turner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en train de parler parce que de penser. Je parle et je pense. En même temps. Oui. Vous êtes une femme, hein, c'est pour ça. Moi, je peux pas. Donc je fais ça continuellement. On parlera dans quelques instants de l'ombre de Peter Pan, parce que je sais que vous aimez bien Peter Pan. Et j'étais en train de penser que quand on est petit, on joue tout le temps avec notre ombre. Mais oui. Mais quand on est grand, on ne le fait plus. C'est vrai. C'est vrai. Quoique. Là, je suis là pour vous réapprendre à jouer avec votre ombre. Voilà, c'est ça. Hein? C'est ça que je voulais vous faire dire. C'est que vous êtes là pour nous réapprendre à jouer avec notre ombre. Ben profitez
profitez-en, puisqu'il y a de grands soleils là pour les jours qui viennent. Donc essayez de jouer avec votre ombre. C'est une façon symbolique justement de... Cette dimension de jeu, elle rend les choses beaucoup plus légères. Hein. Déjà. Oui. Déjà. 070 23 33 23 SMS 30 63 alors que je suis en train de mettre le site de Christophe Godefriot sur la page Facebook de l'émission. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Christophe Godefriot, notre invité aussi. Donc prendre soin de sa part d'ombre, c'est prendre soin aussi de ses blessures. Oui. Hein, des blessures qu'on a en soi. Toutes ces blessures-là qui sont... il y a plein de blessures différentes. Hein. Le fait de vouloir correspondre, de vouloir être fort parce qu'on s'attend à ce que l'environnement soit fort et de tomber dans la faiblesse ou des choses comme ça. Et puis il y a toutes les blessures, ce qu'on appelle les blessures reçues dans le sein maternel, comme la blessure de programmation. Hein. On s'attend à un garçon, on a une fille. Voilà, par exemple, ou ce qu'on appelle la blessure de néant aussi, quand par exemple la conception s'est passée de façon violente. Ou voilà, il y a plein de blessures. Les blessures, elles sont antérieures à la vie, hein, parfois. Et donc effectivement, il faut continuer à vivre avec ça, à construire avec ça, à trouver sa place au soleil, à agrandir sa lumière. Bon, l'ombre de Peter Pan. Donc Peter Pan joue avec son ombre. Vous savez qui c'est l'ombre de Peter Pan? Ce serait Crochet? C'est Crochet. Ah, ben oui, tout à fait. Monsieur Crochet. Peter Pan, en fait, qu'est-ce qu'il a? Il a décidé de ne plus grandir le jour où il est rentré chez lui et il a vu qu'il avait un petit frère. Et donc, il y avait un autre bébé à sa place. Et donc, il a décidé, puisqu'il avait été oublié, de ne jamais devenir adulte et de ne jamais oublier l'enfance. Et donc, il ne veut pas devenir adulte. La condition à sa part d'ombre à lui, c'est effectivement tout ce qui est adulte. Il va rejeter tout ce qui est monde des adultes. Il va rejeter le temps qui passe. C'est pour ça que le crocodile s'appelle Tic Tac. Hein, le crocodile qui mange et qui dévore, qui transforme. Il a dévoré la main de Crochet aussi. Hein. Donc il incapacite l'adulte qui grandit. Et donc Peter Pan, effectivement, l'ombre de Peter Pan, l'ombre avec laquelle il joue. Et d'ailleurs, tout le temps, il joue avec le capitaine Crochet. Il y a vraiment tout cet échange. Et donc, on le voit à un moment donné jouer avec son ombre, mais il joue tout le temps avec le capitaine Crochet. Cette dimension de jeu de l'enfant perdu n'est jamais absente de la vie de Peter Pan. Jamais. En fait, Never Never, le pays en anglais, le pays des enfants perdus s'appelle Never Never. Jamais grandir, jamais vieillir. Eh oui. C'est beau, moi j'aime bien Peter Pan. Mais oui, on voit pas toujours cette symbolique là derrière ça. Bon, la part d'ombre, encore une fois, pour revenir à des moments concrets, encore une fois qu'on a vécu, pour la travailler. Une fois donc, les auditeurs nous écoutent aujourd'hui et se disent, bah oui, c'est vrai que comme Stéphanie tout à l'heure, qui était vraiment, je trouve un bel exemple du sujet d'aujourd'hui, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de se dire à un moment donné, d'abord, je prends conscience de cette part d'ombre, oui. Je l'accepte, je la partage, parce que la partager finalement, comme Stéphanie l'a fait tout à l'heure, quand elle en parle, c'est une façon de l'accepter, de dire elle est en moi, je dois m'en servir aujourd'hui, voilà. Je dois m'en servir. Mais juste, en fait, ce qui est important de faire, c'est je disais à Stéphanie tout à l'heure, la bienveillance, prendre soin d'abord de l'enfant blessé en nous, prendre soin de cet enfant avec tendresse, ne pas lui laisser faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, c'est redresser, mais avec fermeté, mais toujours beaucoup de bienveillance. Et puis surtout, ne pas s'identifier à sa part d'ombre. Nous ne sommes pas notre ombre. Comme nous ne sommes pas notre ego. De la même manière, c'est un peu la face cachée. Nous ne sommes pas notre ego. Et souvent, on se laisse piéger par cet ego. On pense que cette personnalité sociale parfaite, celle qu'on veut être, celle qu'on veut voir, moi aussi, hein, c'est nous. Mais non, c'est pas nous. Et de la même manière, notre part d'ombre, c'est pas nous. Il faut vraiment se dissocier et de l'ego et de l'ombre. Et naviguer au milieu en se disant, ok, je suis une personne avec des qualités, avec des défauts, oui, parfois une personnalité égotique et parfois une personnalité ombrageuse. Christophe Godefriot, que vous pourrez donc approcher le
30 septembre. Ah Même bon touché. touché. Parce que il est emballé et emballant comme ça. Et ben il le sera pareil au niveau des ateliers. Il fait tellement vivre ces ateliers que on l'a choisi, voilà, pour faire partie. Il est un de nos coachs, nos 4 coachs, non pas de Voice, mais de cette grande journée Cap 48 qu'on organise à Mons. Allez sur le site de Cap 48, il y a l'info qui y est. Allez sur le site de Vivacité, l'émission La Vie du Bon Côté. Pour ne pas que vous cherchiez trop longtemps, l'info y est aussi, où vous nous envoyez un email, La Vie du Bon Côté en un mot, @rtbf.be, ou un petit SMS au 3063 pendant l'émission, parce qu'après on n'est pas branché tout le temps. Et alors il sera aussi en conférence le 6 octobre à Liège avec 3 autres coachs, Jean-Marc Colson, Christine Alexandre et Julie Arcoulin. J'ai envie de dire, venez. J'ai buzzé, je me suis retourné, je vous ai choisi, alors venez. Voilà, venez. Donc vous pourrez choisir la formule de votre choix. C'est un vendredi. Donc pour ceux et celles qui travaillent, il faudra prendre congé. Voilà, ou un jeudi soir. Le 6 octobre est un jeudi soir. Donc tous les renseignements y sont et c'est au profit de Cap 48. Tout. Et c'est un prix unique de 48 €. Voilà. Et quand on parle du coaching, c'est pas cher du tout parce qu'on vous offre en plus à manger et à boire. Et même l'émission en direct. Et je peux vous assurer qu'il y aura une magnifique ambiance et qu'on pourra vraiment papoter avant, après. Et voilà. 070 23 33 23. SMS 30 63 si vous souhaitez donc intervenir encore une fois dans l'émission d'aujourd'hui ou des renseignements concernant cette grande journée. C'est la première fois qu'on en parle aujourd'hui. C'est vraiment le lancement avec la rentrée de Vivacité qui s'annonce. Coldplay qui fait la lumière dans cette programmation musicale. De l'ombre à la lumière, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Cette part d'ombre, assumer cette part d'ombre en nous pour pouvoir mieux avancer, pour mieux se connaître. Voilà. Et il est jamais trop tard de mieux se connaître. À tout moment. Et mieux s'aimer. Et de mieux s'aimer, le premier jour du reste de ma vie, comme dit Étienne Dao. C'est une chanson que j'adore. Et d'avoir une meilleure relation avec soi-même, avec les autres. Aussi. Bien sûr. Ça va de soi aussi. C'est Marie, dans quelques instants, qui vous posera une question. Yes. Christophe, sur les personnes lumineuses et solaires. Puisqu'on parle de part d'ombre. Ok, allumons alors. Allumons le feu. Marie, dans quelques instants, s'exprime. 070 23 33 23, SMS 30 63. 13h, 15h, La Vie du Bon Côté sur Vivacité. Nouveau générique, nouveau projet, voilà, nouvelles rencontres qui vont se faire de plus en plus, j'espère, et à l'étranger et en Belgique bien sûr. Et puis nouveau thème, j'aime bien celui-ci, voilà, parce qu'il me parle. Bonjour Marie, est-ce qu'il vous parle aussi, ce thème ? Ah oui, vraiment beaucoup. Les personnes lumineuses et solaires, vous me dites. Oui, je me demande, il nous arrive de rencontrer des personnes qui sont à première vue comme ça très très lumineuses et puis moi j'ai parfois l'impression d'être comme ça et puis en fait plus le rapport s'approfondit, plus les zones d'ombre arrivent en fait. C'est un peu comme ça dans la vie, je trouve. Plus on creuse, plus on trouve de l'eau dans le sable, ou on trouve des choses qui sont moins fluides. Et je me demandais si les personnes qu'on dit solaires comme ça sont des gens qui ont moins de difficultés ou moins de part d'ombre, ou bien est-ce qu'elles arrivent à bluffer ou voilà, parce que moi c'est un peu quelque chose que je ressens et parfois alors que je dois un peu balayer parce que je me dis un peu le sentiment parfois de gâcher comme ça des choses. Voilà, c'est un peu ma question. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous dites, Marie, enfin en tout cas dans l'approche de la personne solaire. Il y a d'abord effectivement, quand vous dites au départ tout va bien et puis plus on creuse, moins ça va et plus on est en contact avec la part d'ombre, là on est plutôt justement dans une forme d'ego, parce que on veut se montrer au départ à l'autre parfait, lumineux, très bien, machin, et puis effectivement après, l'image ne résiste pas autant. Ça, c'est une première chose. Donc là, effectivement, on a une présence de l'ego. J'ai pas envie de dire un problème d'ego, mais on a une présence de l'ego. Ce qui n'est pas mal, entre nous soit dit. Ce n'est pas mal. Si l'ego existe, c'est qu'il a sa raison d'être. Après, c'est un bon domestique, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître.
D'accord. Donc, autant l'utiliser comme tel. Après, est-ce que les personnes solaires ont moins affaire à l'ombre que quelqu'un d'autre? Je dirais non, au contraire. Parce que plus la présence de la lumière est forte, et plus l'ombre est puissante. Et donc, les personnes solaires, si elles gèrent pas leur ombre, le jour où ça ressort, mais ça devient monstrueux, quoi. Ouais. Donc, il faut vraiment travailler cette ombre en permanence par petites touches, rester en contact et y aller, ne pas avoir peur. Ça n'empêche pas d'être solaire, de jouer avec l'ombre. Au contraire, ça va rendre la lumière plus pure et ça va rendre les particularités plus présentes. Vous savez, ce qui fait la particularité d'une pierre précieuse, c'est justement ces petites touches, ces petits défauts, ces petits cristaux, ces petites choses qui la rendent différente d'une autre. Eh bien, cette lumière solaire-là, elle est propre à chaque personne lumineuse. Mais si on ne touche pas la part d'ombre, quelque part, on va jouer avec les reflets et à un moment donné, on va être aveuglé, on va se prendre un mur. Vous m'époustouflez. J'ai écrit, ça n'empêche pas d'être solaire, de jouer avec l'ombre. Voilà. Oh là 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 là. Voilà, j'espère Marie qu'on aura répondu à vos questions. Christophe Godefriot, formateur en communication, je répète que vous pourrez approcher puisque c'est lui l'un des 4 coachs qui animera ces séances de coaching, soit le matin, soit l'après-midi, le 30 septembre à Mons, et vous serez aussi en conférence avec les 3 autres, dont Jean-Marc Olson, Christine Alexandre et Julie Arcoulin lors d'une grande soirée à Liège de conférence le 6 octobre. Donc c'est juste avant la clôture de Cap 48 et tout ça, c'est au profit de Cap 48 pour remettre en live, en direct, le chèque, comme on dit, lors de l'émission télé du dimanche 9 octobre. Si vous souhaitez intervenir, 070 23 33 23 ou par SMS 30 63, les personnes solaires lumineuses, mais surtout la part d'ombre en chacun d'entre nous. Et on parle de solaire aujourd'hui, de personnes solaires. J'ai demandé à la Lune. Oui. Vraiment le hasard de la programmation musicale, hein. Oui, c'est toujours des hasards ici. Hein. Il y a que ça. Il y a que des hasards. Il y a que des hasards. C'est bizarre, en fait, hein. Je sais plus qui disait, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. Tout à fait. Hein? C'était Paul Éluard. Ah oui. Waouh. Je m'en suis souvenu. Wow. Attends. C'est vrai, il y a toujours des chansons comme ça dans la programmation musicale. C'était déjà comme ça l'année dernière et je vois que, voilà, lors de la rentrée de La Vie du Bon Côté, ça se poursuit, ça continue. Ça continue. C'est génial. On verra dans quelques instants avec vous, Christophe, comment gérer la montée de l'ombre. 070 23 33 23 ou par SMS 30 63 si vous souhaitez intervenir une dernière fois, à mon avis. La vie du bon côté. L'ombre, la face cachée de l'ego. Ça, vous l'avez dit aussi, hein. Oui, absolument. C'est un peu comme la face cachée de la Lune, puisqu'on parlait de la Lune tout de suite. Quelques instants, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Gérer la montée de l'ombre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, il y a des moments où l'ombre est de plus en plus puissante, où elle prend beaucoup de place. Et tant qu'on va lutter contre, ça va pas fonctionner parce que on va la renforcer. Plus on lutte, c'est un peu comme la musculation. Hein. On renforce ce contre quoi on lutte. Et donc la première chose à faire, c'est accepter. Accepter qu'on n'est pas parfait, accepter que effectivement on a cette part d'ombre en soi. Et puis on va juste, et ça c'est un truc que je travaille beaucoup en hypnose justement, c'est une des choses qui m'intéresse vraiment très très fort dans l'hypnose, c'est qu'on va se connecter à son sage intérieur pour avoir les réponses, pour passer là à travers. Donc notre subconscient, il filtre toutes les informations, mais c'est une mine d'informations incroyable. Et donc il a les ressources, il a les réponses à toutes les questions. Et donc quand on se connecte à son sage intérieur, eh ben on va avoir les bonnes réponses pour avancer. Et enfin, la dernière chose pour gérer la montée de l'ombre, c'est tuer l'ego. Parce que l'ego, c'est pas nous. Et tant qu'on est dans cette idée de perfection sociale, on ne peut pas accepter sa part d'ombre, on ne peut pas jouer avec, parce que justement, ça touche à cette idée de perfection, ça touche à cette beauté imaginaire. Quand on est dans l'ego, on n'accepte pas qu'on touche à cette beauté imaginaire. Il faut juste accepter qu'on est juste soi, qu'on n'ait pas cette image idéalisée de soi. Et à partir du moment-là, à partir du moment où on a tué l'ego, on fait de la place à notre véritable personnalité, avec ses zones de force, avec ses faiblesses, avec ses fragilités. Mais c'est bien. Là où il y a que du soleil, c'est un désert. Ben oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, ce sont toutes des images que vous donnez qui percutent. Qui percutent. Ouais.
Là, on visualise beaucoup mieux. 3 sortes d'ombres, on le rappelle. Vous avez parlé de l'ombre noire. C'est vraiment les choses dont on n'est pas fier, les choses qu'on traîne un peu comme des boulets. Comme disait Marc, c'est quand on tire à côté de la cible. Oui. Tout à l'heure, c'est vraiment quand on n'est pas aligné, qu'on tire à côté de la cible et qu'on a des comportements qui sont pas adéquats en fonction de nos objectifs de vie. Ah, c'est l'ombre noire. L'ombre blanche, vous en avez parlé, c'est tout ce qui dort en moi. Et l'ombre familiale, ce sont les non-dits et les secrets. Delta avec héréditaire. Véro nous écrit: accepter, Sylvie, sa part d'ombre, c'est éviter de vivre dans le déni. On a le droit d'être parfait dans son imperfection. Absolument. La seule perfection de l'homme, d'ailleurs, c'est d'être perfectible à l'infini. Ouais, ça j'avais déjà entendu aussi. Bon, je pense qu'on a fait un bon travail sur soi, sur nous, sur moi, sur toi. Oui. Mais 2 heures, ça passe vite, hein. Bah oui, ça passe vite. Oui, mais je pense que, c'est leur donner justement un peu l'envie d'en savoir un peu plus, de vous rencontrer, de nous rencontrer, puisque c'est vrai que nous allons aller de plus en plus à la rencontre de notre public, de nos auditeurs, avec tous ces événements qui seront organisés. Donc Christophe Godefriot, il sera avec nous pour Cap 48 le 30 septembre à Mons.